Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo plutôt courte. Je pense que cette vidéo sera plutôt courte, enfin je pense, parce que s'il faut ça va durer plus longtemps que prévu, sur un concept que je trouve excessivement important qui s'appelle Move Forward. Alors pour ceux qui suivent la chaîne depuis quelques temps, vous savez que je suis fan d'une série qui s'appelle House of Cards, où le personnage donc, de Frank Underwood est un politicien, un stratège, un tacticien et il vise à devenir président des États-Unis. Bon, j'en dirai pas plus pour pas spoiler la série à ceux qui l'ont pas vue. J'ai regardé beaucoup de fois cette série et en fait, si vous voulez, maintenant, ça va au-delà de ça parce que je m'en sers vraiment comme une source d'inspiration. C'est-à-dire que je regarde régulièrement les épisodes, non plus pour redécouvrir l'histoire, mais vraiment parce que je trouve cette série excessivement inspirante. Ce Frank Underwood, justement, il a des décisions à prendre, il a des choix à faire, il a aussi des situations qui sont difficiles à vivre. Et il y a une règle d'or, c'est justement ce concept du move forward. C'est-à-dire que dans toutes les situations qu'il vit, dans toutes les choses qui peuvent se passer, il a cette faculté à se concentrer sur ce qui va arriver. Et vous savez, quand on cherche à atteindre un certain idéal, quand on cherche à devenir le designer de sa vie, à faire passer sa vie à un autre niveau, forcément, on va devoir faire des choix, on va devoir prendre des décisions, on va devoir prendre des risques, on va devoir sortir de sa zone de confort, on va devoir vivre des situations qui ne sont pas forcément agréables. Et même quand on veut tout simplement profiter de sa vie, quand on veut s'investir dans sa vie, dans tous les cas, à un moment donné, on vivra des situations qui seront pas forcément faciles à gérer, des situations qui pourront nous amener à nous dire est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que j'ai pas de regrets à avoir, est-ce que j'aurais pas dû choisir un autre chemin, est-ce que je devrais pas abandonner, est-ce que ça me convient vraiment, est-ce que j'ai pas déjà eu trop d'échecs, est-ce que je vais vraiment arriver à mon objectif, est-ce que j'ai la force de continuer, toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, je voudrais vous autoriser, vous donner la permission vraiment de prendre un nouveau départ en adoptant ce concept du move forward. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, ça va devenir une interdiction pour vous de mettre votre regard sur le passé. Alors je ne veux pas dire que vous ne devez pas avoir des souvenirs, je ne veux pas dire que vous ne devez pas vous dire des fois, vous remémorer certains moments, mais en revanche, ça veut dire qu'il ne faut plus mettre votre attention sur le passé, que le sentiment que observer les situations du passé en se disant j'aurais dû, ou en ayant de la nostalgie, ou en se disant j'aurais peut-être pu faire autrement, toutes ces choses-là, ça devient vraiment une interdiction, et de mettre uniquement son attention sur ce vers quoi on veut aller et sur le futur. Et c'est vraiment ça ce concept du move forward, c'est peu importe ce qui s'est passé, peu importe les choix que vous avez fait, peu importe les risques que vous avez pris, peu importe les situations que vous vivez, tout ça n'existe plus. C'est-à-dire que le passé, tous les choix que vous avez fait, tout ce qui appartient au passé, et il n'y a plus à s'en soucier, il n'y a plus du tout à mettre son attention dessus. Maintenant, vous êtes dans le présent et la seule chose qui doit exister, c'est ce vers quoi vous voulez aller. Alors évidemment, ça comprend le fait qu'il faut avoir des visions inspirantes, mais vous devez mettre vraiment votre attention tout le temps sur l'objectif, sur la vision, sur la direction. Ce concept du move forward, il se traduit simplement donc par le fait d'être à un point du présent et de ne plus du tout mettre son attention sur le passé. Vous devez vous concentrer uniquement sur votre vision et évidemment, qu'est-ce que, à partir de cette vision, à partir de là où vous voulez aller, quelles actions vous allez prendre dans le présent. Mais en aucun cas ne plus vraiment du tout s'occuper du passé. Se donner cette permission et pouvoir finalement se soulager de ce poids finalement, parce que le passé c'est vraiment un poids qui peut nous empoisonner, et donc ce qui est fait, il n'y a plus à y revenir de toute façon. Alors évidemment on peut en tenir compte pour les actions du futur, mais ne plus jeter un regard en se disant, en se laissant la possibilité d'avoir du doute, en se laissant la possibilité d'avoir de la tristesse, ou en se laissant la possibilité de questionner ses choix sur ce qui s'est passé, et tout le temps de mettre son attention vers l'avant. L'avant doit devenir une obsession, ce qui y a devant doit devenir une obsession. Vous devez toujours être énergisé parce que devant vous avez des grandes visions inspirantes, parce que devant vous avez vos objectifs, vous avez vos buts qui sont tout à fait accessibles, vous avez vos rêves, vous pouvez les atteindre à condition de mettre votre attention sur ces buts et évidemment de prendre action dans le présent. Adopter ce concept, c'est mettre une véritable barrière émotionnelle, j'insiste là-dessus, émotionnelle sur le passé, c'est-à-dire qu'on peut
tirer des enseignements logiques du passé, mais c'est mettre une barrière émotionnelle sur son passé, s'interdire de regarder son passé de façon émotionnelle et se concentrer uniquement sur ce qu'il y a juste devant, sur l'horizon. Et ça fait un bien fou. Je vous retrouve demain pour la prochaine vidéo. Prenez action, n'oubliez pas que chaque jour compte.